Salut à tous, aujourd'hui on va parler du problème des imprimantes. Attends, je peux pas, je dois y aller là. Mais on est en pleine vidéo, c'est une urgence, tu vas où? Bah la Japan Geek Manga Game Show, ça fait des semaines que je t'en parle. C'est l'événement de l'année pour moi. Ah oui, je connais cette convention, ouais, le nom me dit quelque chose, ouais. Ça va être génial, on va voir des stands amateurs super créatifs, rencontrer des superstars, voir des spectacles incroyables et découvrir de nouveaux aspects passionnants de la culture japonaise. T'es sûr de toi? Elle a pas une très bonne réputation cette convention, hein. Bon ok, en vrai on va faire la queue pendant 3 heures avant de se faire arnaquer par des stands d'IA et respirer par la bouche tous entassés devant des spectacles de youtubeurs has-been tellement ça pue la sueur. Mais bon, y a tous mes potes qui y vont et je peux avoir un autographe d'un gros youtubeur alors Tu sais quoi? On devrait peut-être en parler. Les conventions manga, jeux vidéo, etc. ça peut être vachement bien. On revoit des copains, on découvre des artistes, il y a des spectacles, du cosplay, des stands intéressants, enfin plein de trucs quoi, on s'amuse bien. Enfin ça c'est la théorie. En pratique des conventions, il y en a qui se passent moins bien que d'autres, hein, et il y en a qui se passent moins bien que celles qui se passent moins bien. Déjà, il y a la question du trajet, t'as généralement deux solutions. Soit la convention est petite, à taille humaine, et dans ce cas-là, il faut s'attendre quand même à faire du covoiturage, soit c'est une énorme convention et les transports en commun se transforment en trains bestiaux, mais avec le wifi et la 5G. Mention spéciale aux milliers de gens qui découvrent le matin même dans le métro que, oui, pour voyager en transport en commun dans ce pays, il faut un ticket. Bonne chance pour accéder aux machines maintenant. Et pour ceux qui prennent la voiture, attendez-vous à claquer pas mal d'essence dans les bouchons. Et comme disait Franquin, t'as payé pour rouler, maintenant paye pour te garer. Le parking sera probablement pas gratuit du tout. Vraiment pas du tout. J'ai fait pas mal de conventions il y a quelques années et c'est vrai que le trajet c'est pas toujours évident. Donc prévoyez beaucoup de marge et pas des Simpsons. Et de toute façon, une fois arrivé, vous risquez de faire la queue pendant au moins 2 heures, alors prévoyez bien de quoi vous occuper. Et des batteries de rechange pour les batteries de rechange. Croyez-moi. Moi ça va, je dors chez un pote, il habite juste à côté. Ah c'est bien que t'en parles, parce qu'on parle beaucoup des conventions, mais on parle pas suffisamment de ceux chez qui tu te retrouves obligé de dormir pour éviter d'avoir à payer l'hôtel. Nous on dort chez Alexandre, il est gentil Alexandre, hein, c'est un gars inoffensif, c'est un grand enfant. La preuve, dans sa chambre y a plein de poupées, de posters de manga avec des petits garçons. Par contre c'est assez sale, hein, y a plein de mouchoirs qui traînent et la nuit il se réveille souvent pour parler tout seul avec sa mère qui est morte. Mais sinon ça va, c'est un gars sans histoire, hein. De toute façon on s'en fout de lui, hein, nous ce qu'on aime chez lui c'est surtout ce salon pour squatter pendant les conventions. Bref, dans les grosses conventions, il vaut mieux être sérieusement préparé. Amenez une bouteille d'eau sur place. Et en été, amenez-en plusieurs. Parce que si vous râlez sur le prix de l'essence, vous allez avoir un sérieux problème avec le prix des bouteilles d'eau en convention. 3,50€ la boisson. À ce prix-là, il peut sourire le gobelet, hein. Bonjour, je suis Didier le gobelet. C'est moi qui vais vous arnaquer aujourd'hui. D'ailleurs, si vous amenez des bouteilles d'eau ou des gourdes, prenez-en des petites. Parce que sinon... Contrôle de sécurité, c'est quoi ça dans votre sac? Des bouteilles d'eau? Allez, on va vous les confisquer par sécurité, et par sécurité, on va vous en vendre d'autres à l'intérieur à 3€. Je comprends qu'on retire ma bouteille d'eau pour pas que je frappe des gens avec, mais pourquoi vous vendez des katanas à l'intérieur alors? Bon, tu discutes pas notre politique de sécurité ou on te pète les genoux, ok? Évidemment, le même conseil s'applique aussi à la nourriture. Ah t'exagères, on vient en convention, c'est pour manger de la vraie nourriture japonaise. Va se faire plaisir quand même. Ah mais fais-toi plaisir. C'est juste tu vas faire la queue pendant un certain temps. Et en plein été, méfie-toi, quand les frigos tombent en panne par 40 degrés, t'attends pas non plus à ce que le jambon beurre soit très en forme. J'ai traversé l'enfer, ton estomac ne me fait pas peur, petit. Ah au fait, j'y pense, c'est vachement important. Si c'est une convention très fréquentée, surtout restez bien groupés. Je vous raconte pas la galère pour vous retrouver sinon. Eh, t'aurais pas vu les autres? On est rentré il y a 10 minutes, on s'est déjà perdu. J'ai croisé Fabien qui s'engueulait avec un cosplayer en string près du stand de fruits secs. Guillaume, il a perdu son billet d'entrée, alors il doit en acheter un. Il y en a pour maximum 4 heures, hein, pas plus. Justine, elle s'est fait accoster par un type louche qui vendait des cartes postales devant l'entrée. Blandine, personne sait ce qu'elle est devenue et on n'arrive pas à la joindre parce que tout le monde essaye d'appeler tout le monde en même temps et le réseau sature. Et Maëva, par contre, elle a dû passer aux toilettes, alors on la retrouve ce soir. Ouais, vaut mieux être très organisé, sinon ça peut vite devenir compliqué quand il y a foule. Vous aurez à affronter pas mal de bousculades, d'incivismes divers, d'odeurs, de choses comme ça. Ouais, les cosplays ils puent. Oh purée, ça va pas, on peut pas dire ça, on va avoir des problèmes. Je vous explique, c'est plus compliqué que ça. Quand on fait du cosplay, qu'on se déguise en personnage, tout ça, il y a une dimension artistique. Certains cosplays sont basiques, voire même achetés en supermarché, et d'autres sont extrêmement complexes, avancés avec plein de petites pièces, machin, tout ça, les costumes sont très compliqués.
Et manque de bol, les trucs compliqués, bah ça passe pas à la machine à laver. Alors au bout d'un certain nombre de conventions, ben le truc il tient debout tout seul. Mais c'est pas systématique, hein, c'est quelque chose qui peut arriver dans de rares cas, de rares explorateurs ont émis des légendes. Pas tapé. Ouais, et puis moi j'aime bien les cosplays, surtout quand c'est des jolies filles et qu'il fait très chaud. Ben quoi, vous voulez pas venir faire un free hug? Ouais, il y a un autre problème, c'est certains types qui prennent les cosplays pour... je sais pas comment appeler ça, des distributeurs de cul. Ouais, ça colle des mains aux fesses, ce genre de choses, vous voyez le délire. Ben c'est peut-être pour ça qu'il pue, c'est un moyen de défense comme un autre. Bon, faut arrêter avec ça, hein. En été, des gens qui puent dans les conventions, ouais. Crois-moi, y a pas que les cosplayers. Faudrait peut-être mettre un encadré sur le ticket, tu sais, genre, merci de venir propre. Parce que ne pas se laver pendant un mois et mettre du déo sur les couches de crasse, c'est une technique, mais elle finit par avoir ses limites. Si vous voulez faire passer un message subtil à des gens que vous aimez ou pas trop, vous pouvez tout à fait leur envoyer cette vidéo pile située au moment où je dis ça, hein. Comme ça, c'est un message subtil, ils vont peut-être comprendre. Ah, et venez aussi avec de l'argent liquide d'avance, hein, parce que bon, déjà parce que tout le monde fait du black là-bas, et ensuite parce que le petit distributeur de billets au début de la convention, là, dites-vous que c'est un peu comme la Schtroumpfette, risque d'être sacrément courtisée celle-là. Ah moi je m'en fiche, je vais avec mon grand-père, c'est lui qui paye tout. Moi j'adore qu'on achète mon affection. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est à ça que ça ressemble le Japon maintenant? On aurait pu aller à la kermesse de l'école, ça nous aurait évité de faire la route. Après ça change, hein, c'est sûr. Les prix c'est en yens, c'est ça? Comment ça en euros? Quelle déchéance! De mon temps, je faisais une bonne guerre, puis ça nous occupait tout aussi bien. Après, il y a les stands de goodies. Tout le monde aime les goodies. Ah, ça commence dans la petite enfance avec un œuf Kinder et une figurine bidule, là, et ça se termine en Funko Pop. Sauf que les stands de goodies en convention, maintenant, ils ont trouvé le bon filon. Ils commandent en gros à l'étranger, hein, généralement sur des sites chinois très connus que je ne citerai pas, des tas de gadgets qui coûtent rien, et ils te les revendent des fortunes en convention. L'astuce, c'est que quand le mec rentre chez lui et découvre que son gadget il vaut 10 fois le prix, c'est un petit peu trop tard pour se plaindre. Heureusement, il y a l'astuce du pro. Attendez la fin de la convention, il déstocke. Ils vont te refourguer des tas de trucs pas chers plutôt que de les foutre à la poubelle. Ouais, comme le stand de cul. Quoi? Le stand de hentai. Oh, il est pas dur à trouver, c'est juste à l'entrée d'habitude. Bonjour, c'est moi, Bernard Larnac. Nous avons le plaisir de vous accueillir sur notre fabuleux stand de BD porno pour cette Japan Geek Manga Show. Avec une finition graphique de haute qualité et imprimée sur un papier résistant aux éclaboussures, nos hentai sont garantis sans gamin prépubère dans 95% des cas. Et vous avez pas peur que ça plaise pas trop à ceux qui viennent faire des trucs en famille? Faire des trucs en famille? Attendez, je suis sûr d'avoir vu passer des hentai là-dessus. Mais ça va pas, non? Sinon, nous vous proposons de découvrir nos magnifiques Bubble Tea, une boisson traditionnelle du Japon qui vous portera chance et prospérité. Sur moi, ça a bien marché. Je vais vous poser une question piège, mais je tente quand même. Est-ce que vos bubble tea y respectent les mesures d'hygiène? Mais absolument, tous nos Bubble Tea sont soigneusement préparés chaque matin au robinet des chiottes du fond avant que ça ouvre. Et avant de partir, vous achèterez bien un de nos sacs surprises. À l'intérieur, vous trouverez de nombreux objets de haute qualité que nous n'avons absolument pas récupérés dans les poubelles de la convention précédente. Le tout pour un prix donné. Mais donné à moi. Ouais, je vais réfléchir, hein. Vous savez, les exposants, ils sont comme tout le monde, ils essayent de faire du chiffre. Mais faut pas trop leur en vouloir, parce que ça coûte vachement cher d'avoir un stand en convention. Surtout quand c'est des stands de vente, faut rentabiliser à tout prix. Heureusement, les stands amateurs sont généralement plus accessibles. On y trouve des artistes, des amateurs, des créatifs, des petits génies, des diamants bruts qu'on ne voit nulle part ailleurs. Et aussi beaucoup de trucs pourris auxquels personne a osé dire que c'était pourri jusqu'à maintenant. Venez découvrir nos dessins artisanaux entièrement décalqués à la main. Vos quoi? Non, je voulais dire nos original caractères entièrement originaux. Quand même, ils ressemblent beaucoup à des trucs connus, là. Ouais, mais quand je fais un truc entièrement tout seul, c'est chiant et les gens s'en foutent. Alors que quand je décalque un fanart en rajoutant mes petites touches personnelles, je le mets à 15 balles, ça part tout seul. Et je peux vous dire qu'avec ce que ça nous coûte et le nombre de paperasses qu'on doit se faire pour avoir un stand, il y a intérêt à ce que ce soit rentable cette histoire. Et ça marche bien, je veux dire, financièrement, la balance, elle fonctionne comment? Vous avez pas trop de boulot à préparer tout ça avant de venir? Oh, bah je dirais vu de nez, un mois de boulot. Et si ça marche vraiment bien et qu'on fait plein de ventes, avec un peu de chance, on peut même faire quelques centaines d'euros de bénéfices. Donc quelques centaines d'euros pour un mois de boulot à temps plein. Ouais, bon, dit comme ça, c'est vrai que ça peut donner l'impression de se faire avoir, mais en fait,
Non, il faut soutenir les amateurs. Bon, sauf quand ils utilisent une intelligence artificielle pour vendre des dessins à 20 €. Là, non. Les stands amateurs, c'est un peu un monde à part. On parle de gens qui agissent en priorité par passion. C'est mon type de stand préféré parce qu'on peut y faire des découvertes géniales pour peu qu'on ait un peu de curiosité et d'ouverture. Malheureusement, il peut arriver de tomber sur des escrocs. Méfiez-vous des contrefaçons, mais aussi des discours trop mielleux, trop pipou, exagérément gentils. D'ailleurs, des fois, par derrière, ça se tire entre les pattes à boulet rouge, hein. C'est comme l'univers du cosplay, par exemple. Vous imaginez pas les dramas qu'il peut y avoir là-dedans, des fois. Ouais, moi non plus, au début, je comprenais pas comment on peut s'engueuler pour savoir qui se déguise mieux en Hatsune Miku ou Princesse Zelda. Je veux dire, ça part tellement d'une passion, à la base, c'est dingue. Mais voilà, ça peut partir dans tous les sens. Jalousie, coups bas, attaque à la réputation. Tous les coups sont permis. Je suis trop dans l'amour, la tolérance, la diversité, la gentillesse. Et les autres, c'est pas pour dire, mais c'est tous des branleurs. Ah, cœur sur toi. Non, vote pour moi je suis encore plus dans l'amour, pas comme l'autre brosse à chiottes là. Et entre les stands de dessinateurs, etc., c'est pareil. Des fois, ça dérive. Viens acheter mes dessins de Lapinou. Je suis une petite dessinatrice trop kawaii, trop mignonne, trop gentille. Mais non, venez me voir moi, je suis trop pipou, trop sympa. Par contre, méfie-toi des deux autres, hein, c'est des islamo-fascistes homophobes. Après, moi je dis ça, je dis rien. Alors on vient, on met la main au portefeuille, on croit aider des gentils petits amateurs trop pipou, et en fait, peut-être qu'on alimente un drama pas possible sans s'en rendre compte. Et comme on peut jamais vraiment savoir, le mieux c'est de garder du recul et de se méfier des discours émotionnels. Ce qui d'ailleurs est valable dans énormément de domaines. Heureusement, le cœur des conventions, c'est pas les stands de contrefaçon, c'est les animations et les invités. Depuis le temps, il y a des animations qui sont devenues incontournables, qui font partie des meubles, hein, comme le stand de fruits secs. Attendez, c'est pas une animation ça. Mais il y a souvent de l'animation autour du stand de fruits secs, donc ça compte. Non, l'animation de sport de combat, le Just Dance, il y a plein de trucs traditionnels. Puis il y a aussi des animations un peu plus, comment dire... Ouais, l'année dernière, ils avaient fait un concert, mais bon, le chanteur, il avait une sale histoire de procès aux fesses, alors va savoir pourquoi le public il était plus très chaud après. Moi, j'ai rencontré un influenceur que j'adore et j'étais très déçue. Il enchaînait les dédicaces et il a même pas voulu signer mon yaoi de lui avec son pote. Par contre, 20 € pour prendre une photo, ça va, c'était vraiment pas cher. C'est vrai, des fois on fait des super rencontres, c'est extraordinaire, ça laisse des souvenirs impérissables. Et des fois, il vaut mieux garder l'image qu'on avait avant des gens, hein, quand on les voyait sur le truc YouTube, c'était mieux. T'as des gens, ils sont plus sympas en photo. Puis en salle VIP, dans les conventions, il peut arriver d'entendre ce genre de choses. Mais non, je suis pas bourré, j'ai juste pris un peu de courage pour supporter tous ces cons de fans. Heureusement qu'on me paye pour venir, Je comprends pas, je croyais que vous faisiez des conventions pour rencontrer les gens, parce que vous aimiez votre public, c'était pour eux, quoi. Ah ouais, les 3-4 premières fois, c'est pour rencontrer les fans, après c'est plus pour l'argent, hein, on va pas se mentir. J'ai même appris par cœur mon dialogue pour les dédicaces, regarde, je te le fais. Eh salut, tu vas bien? Merci d'être venu, tu sais, ce serait surtout à moi d'être intimidé, oh, c'est pour moi ce dessin, trop mignon, merci beaucoup, je vais l'accrocher avec les autres dans mes chiottes. Allez, je te signe ton poster à quel nom? Et voilà, merci, à très bientôt. Maintenant, casse-toi, il y en a un autre. Cela dit, il faut les comprendre aussi, hein. Enchaîner des heures de dédicaces, c'est pas toujours évident. Eh, salut, tu vas bien? Bonjour, je viens vous rendre votre BD là, parce que franchement, c'était nul à chier. Merci d'être venu, Ouais, vous pouvez me rembourser? Tu sais, ce serait surtout à moi d'être intimidé, Non mais regardez, je vous rends votre BD toute pourrie, et vous me rendez mon argent, ok? Oh, c'est pour moi ce dessin, trop mignon, merci beaucoup. Je vais l'accrocher avec les autres dans mes chiottes. Vous foutez de moi ou quoi là? Allez, je te signe ton poster à quel nom? Au nom de ta mère, gros abruti! Et voilà, merci, à très bientôt. Voilà, il y a des séances de dédicaces qui se passent mieux que d'autres. Ça n'excuse pas qu'on envoie bouler les gens et qu'on les traite comme une usine de traitement de poulet de KFC, là, comme ça. Mais bon, la lassitude peut se comprendre. Ils pourraient au moins faire une petite effort. Avec tout ce qu'on les paye, il y en a toujours qui trouvent le moyen de faire la gueule à leurs fans. Mais bon, avec tout le public de pigeons qui ramènent, on va pas leur en vouloir. Alors c'est vous qui organisez la convention? J'ai l'honneur d'être l'organisateur de notre magnifique Japan Anime Wave Manga Geek. Attendez, je croyais que c'était la Japan Geek Manga Game Show. Ah, on s'en fout, c'est pareil, ça veut rien dire. Vous savez, nous, on s'est surtout intéressé à ce qui attire du monde et au prix du billet. Après, il faut juste balancer quelques mots-clés et ça marche. Et ça vous pose pas de problème, toutes ces petites dérives là, les prix, les stands, les invités problématiques, tout ça? Je comprends pas très bien où est le rapport entre ça et mine chiffre d'affaires. Bah, je sais pas, les gens ils viennent là pour rêver, passer un bon moment, voir des choses qu'ils n'ont pas l'occasion de voir ailleurs, rencontrer leur idole, tout ça. On veut un peu de magie, un peu moins de consumérisme. Mais si tu veux de la magie, va à Disneyland et tu viendras me dire
dire s'il n'y a pas de consumérisme là-bas. Nous, il faut qu'on soit rentable, ça coûte un pognon de dingue tout ça. Et puis nos investisseurs chinois montrent un très grand intérêt pour le Japon, le manga et toutes ces conneries, croyez-moi. Ouais, il y a quelques années, le chef otaku avait sorti une vidéo pour extérioriser comme un cri du cœur tout ce qu'il gonflait dans les conventions. Ah, tellement de souvenirs. En conclusion, les conventions, ça peut être super et ça, faut vraiment pas l'oublier. Mais c'est souvent gâché, voire même de plus en plus, par pas mal de petites dérives qui trouvent leur source dans la nécessité de rentabiliser l'événement. Il faut bien comprendre un truc, c'est que pour l'organisateur, de son point de vue, rater une seule édition, ça peut signifier la mort de toute la convention. Et cette pression financière finit par retomber sur tout le monde. Donc un peu de compréhension, quelques bons conseils, bien s'organiser et quelques précautions, et ça peut être une super expérience. Par contre, ceux qui abusent et saignent le portefeuille des visiteurs et les respectent pas, jetons-leur des tomates pourries. Là, on se focus sur le négatif, parce que c'est le but de la vidéo, mais il y a des stands, des animations, des gens vraiment bien, et c'est à eux qu'il faut en priorité s'intéresser, pour bien faire passer le message aux conventions de ce qu'on veut. Et vous, qu'est-ce que vous aimez en convention, et surtout, qu'est-ce que vous détestez en convention? Lâchez-vous, l'espace commentaire est là pour ça. On pourrait peut-être faire un live ou une deuxième vidéo pour prendre le best-of des commentaires d'anecdotes de convention. Voilà, et maintenant je vous laisse, je fais pas de convention, mais il faut que j'aille promener le chien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et est-ce que vous savez qu'on fait des lives aussi? Ça se passe sur Twitch ou sur YouTube sur la chaîne des lives. Et il y aura sans doute des lives spéciaux tomates pourries. Pour soutenir l'émission, n'hésitez pas à la partager. Et vous pouvez également nous soutenir en faisant un don sur notre page Tipeee pour produire plus d'émissions plus rapidement et avoir votre nom en générique. Si toi aussi tu veux dénoncer des arnaques, laisse un commentaire. De toute façon, il y en a des centaines, personne te lira.